Ma question ce matin, parce que prêcher c'est facile, c'est qui d'entre nous ce matin est prêt à laisser Dieu nous ébranler, combien même ça fait des années que nous venons à l'église. Qui ce matin est prêt à laisser vraiment ses oreilles être ouvertes à ce que Jésus veut nous dire ce matin? Qui ce matin d'entre vous? Levez la main pour ceux qui veulent. Alors, je vous le dis, en général, quand il n'y a pas 50%, j'arrête et je descends de l'estrade. Et je le fais. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui force. Dieu n'est pas un Dieu qui force. Et encore hier, alors qu'on parlait avec une dame musulmane et que je lui annonçais l'évangile, je lui disais, alors qu'elle me disait, mais Dieu, je pense qu'il veut tous nous sauver. Il veut tous nous sauver, c'est son cœur. Je dis, mais Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que dans la relation, il y ait un moment où vous lui demandiez de venir vous aider. Parce que c'est ça, la relation d'amour, il faut à un moment donné que ce soit dans les deux sens. Et cette dame, elle ne comprenait pas. Elle n'arrivait pas à comprendre. Il y avait une sorte de filtre, elle n'arrivait pas à comprendre. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui force. Et quand je pose la question, est-ce que vous voulez ce matin être touché par Dieu? Ce n'est pas anodin comme question. Dieu n'est pas un Dieu qui force. Et il ne peut pas nous obliger à changer si nous ne sommes pas réceptifs et pas prêts à recevoir. Je vais vous lire juste Jean 21, 15, 22. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et qui te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, « Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Souvent dans ma vie, et régulièrement, je dis à Séverine, quand je serai devant le Père, et que rien ne pourra être caché, que tout sera comme translucide, sans filtre, et que je verrai pour la première fois de ma vie avec les yeux du Père. Qu'est-ce que je vais me dire sur moi-même? Est-ce que je vais avoir honte? Quel regard est-ce que je vais avoir sur moi? Combien d'actions je vais me remémorer et me dire « Mais c'est pas possible, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu changer, et puis là, si j'avais fait plus. » Et souvent, je pense à ce moment et je me dis « Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour, quand je serai devant Dieu, ne pas avoir honte, en quelque sorte, ou au moins réduire ce que j'aurais pu faire et ce que je n'ai pas fait. » Et on pourrait se dire, mais comment nous, les chrétiens, on peut perdre l'essentiel? Comment nous, alors qu'on essaye de vivre tous les jours la foi,
d'être au mieux, au top, est-ce que l'on peut perdre la foi ou l'essentiel? Eh bien, souvent je me rappelle du peuple hébreu qui marchait dans le désert et qui la nuit avait la nuée, et le jour avait la nuée, et la nuit la colonne de feu, et qui vivait des miracles et qui avait vision sur le miraculeux de manière constante. Et pourtant, alors qu'ils avaient de manière physique quelque chose devant eux, devant leurs yeux, qui leur rappelait que Dieu était là, ils ont pris du retard. Beaucoup ont échoué. Et je me dis, mais pourquoi notre vie, eh bien, a des fois des challenges? Parce que nous ne sommes pas basés sur une vie qui doit marcher par la vue. Nous ne sommes pas sur des principes du quotidien sur lesquels nous devons marcher parce que nous voyons. Mais notre vie, elle est basée sur une seule chose qui fera que quand j'arriverai devant Dieu, je limiterai la casse. Et cette chose, c'est l'intimité avec Jésus. L'intimité avec Jésus. Alors, sans être maladroit ou peut-être un peu, quitte à faire, je me suis dit, pourquoi est-ce que une partie de nos églises, pourquoi nos églises, elles sont à moitié remplies? Pourquoi est-ce qu'on fait qu'un culte le dimanche au lieu d'en faire 7? Parce qu'une partie de nous est certainement vide de l'intimité avec Jésus. Comment est-ce qu'on pourrait déborder d'amour, de compassion, mourir à soi-même, entreprendre des choses qui sont de l'ordre de la folie, du divin, si nous ne sommes pas remplis de la présence de Dieu, si son intimité n'est pas un avec nous, corps à corps avec nous? Et quel que soit notre âge, moi sur le champ missionnaire, j'ai vu des gens de 80 ans, quel que soit notre âge, ce qu'il faut faire, c'est retrouver cette passion, cette intimité avec Jésus. Retourner au pied du trône. Parce que, vous savez, dans la vie, on peut marcher comme les militaires. Si vous avez déjà fait une marche commando, c'est-à-dire 100 km en 3 jours, donc vous devez marcher à peu près jour et nuit, il y a un moment donné, dans tous les reportages, vous entendrez, ils disent « on a marché, on ne sait même pas comment », ils disent au radar. Et c'est vrai, quand vous êtes épuisé, vous marchez en fait. Il y en a un qui vous tient, l'autre qui vous pousse et vous marchez, c'est instinctif et vous marchez. Combien d'entre nous est-ce que l'on est comme ça dans notre foi? On marche, mais nous ne sommes plus connectés. On ne marche pas le radar, donc on marche, et on ne marche plus par GPS, parce que le GPS, il vous donne des indications. Dans 500 mètres, tu vas sortir. Et la voie du Seigneur, c'est ça. Dans 500 mètres, tu vas sortir. On pourrait être comme Abraham. Ou Seigneur, tu verras bien. Ok, on y va. Et j'aurais envie de vous dire comment est votre marche aujourd'hui. Et j'entends tout de suite la voix de Jésus qui nous redit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et il y a quelque temps, le Seigneur m'a donné une vision que je vais vous partager. C'est une vision sur une colline et un royaume. Sur cette colline, il y avait une personne qui parlait de la foi chrétienne. Elle était là, au-dessus de cette colline, elle dominait, elle me parlait de Jésus avec passion, elle me racontait les chants, elle me racontait même ce qui se passait dans le royaume de Dieu. Il y avait vraiment du feu dans ce qu'elle disait, elle parlait vraiment avec les bons mots, la justesse des choses, elle disait vraiment ce qui se passait. Incroyable. Et là, d'un coup, je vois le royaume de Dieu en contrebas. Et là, dans ce royaume, je vois une personne dans la salle du trône, couchée devant le trône de Dieu, qui prie, qui loue, qui se donne, qui est dans la présence de Dieu.
qui peut le voir, qui l'entend même respirer. Et Dieu me dit, où es-tu ? Où es-tu ? Es-tu celui qui est dans ma présence et qui vraiment me côtoie, qui est là, qui s'humilie devant moi, qui passe du temps, qui se donne? Ou est-ce que tu es sur cette colline? Tu connais le christianisme, tu connais les choses, tu es dans la routine, tu maîtrises, tu as le bon discours, tu peux même prier, tu peux même lire la Bible et le faire sans moi. Est-ce que tu es sur cette colline? Ou est-ce que tu es dans mon royaume? Peut-être que vous pouvez trouver cette parole un peu forte. Je voudrais juste vous lire Luc 13, 25. Quand le maître de la maison se sera levé et quand il aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous ». Et il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes ». Et à ce moment-là, j'entends encore une fois la voix du Seigneur ce matin qui vous demande « Ma fille, mon fils, m'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ?» Quand le Seigneur nous a demandé de partir à Madagascar, Séverine et moi, nous n'avons pas eu les mêmes cheminements. Pour moi, c'est plutôt rapide. C'est un fonctionnement comme ça qui peut des fois faire peur. Et Séverine, elle a eu du cheminement qui était différent, avec des questions qui étaient légitimes. On est parents de petits-enfants, elle gère le foyer, elle avait des questions. Et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas les réponses à toutes nos questions. Mais nous avons accepté de ne pas avoir les réponses et surtout nous avons accepté de faire confiance au Seigneur. Parce que, au travers des temps de prière, au travers des jeûnes, on a abandonné les choses. Au pied du trône, pas au-dessus de cette colline. Au-dessus de cette colline, on ne peut rien faire. Tous les plans que nous essaierons de faire ne tiendront pas. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas au bénéfice de ce qu'il est. Nous ne pouvons pas espérer, excusez-moi d'être direct, mais que l'Église se remplisse à nouveau si nous ne sommes pas au pied du trône. Si une partie de nous est vide, qu'allons-nous faire rejaillir sur ceux qui ont besoin de la vie? Qu'est-ce que nous allons pouvoir partager? Qu'est-ce que l'on va pouvoir offrir? Il faut revenir au pied du trône. Et ça me fait tout de suite rappeler, parce que comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour rebondir? Ça me fait tout de suite penser à quelque chose que nous avons, je pense, quasiment tous colorié à l'école du dimanche. C'est ce fameux chameau qui essaye de rentrer par un trou d'aiguille. Et hier, à cette dame musulmane, je lui disais, mais vous savez, Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'on passe dans son royaume. Et pour passer dans son royaume, c'est toute petite porte. Et je ne veux pas être indélicat dans ce que je veux dire, mais je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, qui vous oblige à quitter même vos sous-vêtements, à être à nu, pour rentrer dans ce royaume. Et Dieu nous dit qu'il nous revêtira d'un nouvel habit et d'un anneau. Mais si nous ne quittons pas notre vie, si nous ne faisons pas le choix de descendre de cette colline, de descendre par ce petit chemin étroit, escarpé, dont la Bible nous parle, pour courir auprès du Père, comment allons-nous être même rassasiés de notre vie? Jésus ne force pas. Et Jésus vous propose juste de revêtir cet habit qu'il a pour vous. Mais il ne vous le mettra pas de force. Jésus ne force pas. Jésus ne va pas vous imposer un itinéraire de vie. Jésus va vous parler et vous proposer. Et vous aurez le choix de le suivre ou pas. Nous aurons tous le choix, et moi le premier.
de le suivre ou pas. Tu peux venir, Manu? En cet instant, j'aimerais simplement vous inviter, si ça vous parle, si ce matin le message qui est donné vous parle, si ça fait écho dans votre cœur, je vous invite simplement à fermer les yeux et à passer un temps avec le Seigneur maintenant. Et je vais juste vous guider dans ce que Jésus m'a invité à faire en venant ici ce matin. Donc, ne vous concentrez plus sur moi, concentrez-vous sur Jésus, le Saint-Esprit, ce qu'il veut vous dire ce matin. Je pense que ce matin, le Seigneur, il veut nous amener, peut-être que c'est fort comme mot, peut-être que souvent on l'imagine que c'est pour les autres, mais ce matin, le Seigneur, il veut nous amener dans un temps de repentance. Un temps de repentance, où on décide ce matin de dire « Oui, j'ai fauté, oui, j'ai péché, oui, je suis passé à côté, oui, j'ai laissé peut-être la routine. Je viens à l'église, je suis fidèle, je prie, je lis ma Bible, mais au final, j'écoute plus ta voix, je suis plus à l'écoute de ce que tu veux me dire. J'ai essayé de faire ma vie en fait avec ce qui me faisait sens, ce qui me plaisait à moi, ce qui me paraissait bien, mais j'ai plus pris le temps de venir vers toi. » Et ce moment, là maintenant, concentrez-vous sur Jésus, concentrez-vous sur Jésus. Dites-lui, Seigneur Jésus, je me repens, je me repens. Je me repens de ce que j'ai quitté. J'ai peut-être quitté le royaume il y a bien trop longtemps, mais je me suis installé sur cette colline où j'entends la musique du royaume, où je vois les gens qui dansent les danses du royaume, où je vois même les vêtements que portent les gens du royaume, mais je ne suis plus dans ton royaume. Et simplement ce matin, dis-lui, Seigneur Jésus, pardon. Pardon. Pardon, Jésus-Christ. Pardon d'avoir délaissé le lieu secret, d'avoir délaissé l'intimité. Et pendant que vous gardez les yeux fermés, laissez-moi vous raconter une image que Dieu m'a donnée aussi il y a quelque temps, une image forte qui va certainement vous parler. Je me voyais au pied de Jésus, au pied de la croix de Jésus. Et je me voyais prier au pied de la croix, et lui était encore sur la croix. Et j'entendais la voix du Seigneur Jésus qui me disait « Regarde-moi !» Et moi, je continuais à prier avec insistance. Je priais avec insistance, je priais encore plus fort parce que j'avais entendu sa voix. Et Jésus, j'entends qu'il me dit « Mais regarde-moi, mon fils !» Et moi, je continue à regarder le pied de la croix et je ne lève pas la tête. Parce que j'ai peur de lever la tête, j'ai peur de voir et d'entendre ce qu'il me dit, j'ai peur d'entendre son appel pour ma vie, j'ai peur d'entendre son commandement, j'ai peur de sortir de ma zone de confort et je ne lève pas ma tête, je reste au pied de la croix. Et Jésus me dit, si seulement mon fils, tu pouvais me regarder, si seulement mon fils, tu pouvais me regarder. Ce matin, Seigneur Jésus, moi le premier, je veux confesser mes péchés et te demander plus de toi. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses encore venir prendre plus de ma vie, que je puisse encore me donner et m'abandonner plus dans les moindres détails. Je prie que chacun d'entre nous ici ce matin puissions repartir avec une décision prise où nous sommes touchés. Nous ne voulons pas rester sur cette colline, mais nous voulons de toutes nos forces redescendre dans ce royaume pour vivre une vie où il y a ta présence, pour vivre une vie où nous sommes passionnés des perdus, pour retrouver, Seigneur, l'urgence de l'annonce de l'Évangile plutôt que de mon confort, plutôt que de ce que les gens pourraient penser de moi, plutôt que du rejet. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te demande plus, je te demande plus, je te demande plus. Viens prendre plus ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Si ce matin, dans ton cœur,
La parole de Dieu fait écho dans tout ton corps, dans toute ton âme, de ton être. Prends cette décision comme nous on l'a fait. Il y a des temps comme ça où si on laisse passer, on ne sait pas quand sera la prochaine. Le Seigneur, il tape à la porte. Il veut souper avec nous. Il veut avoir de l'intimité, de la communion avec nous. Et notre challenge, c'est d'organiser notre vie, notre quotidien, pour lui donner en priorité. Et ce qui compte, quand tu vas ressortir de ce lieu, quand tu vas rentrer et que la journée va être passée, c'est que dès demain matin, tu instaures quelque chose dans ta vie pour changer les choses. Dès demain matin, tu instaures une discipline de vie. Une discipline, comme un bon disciple du Christ, une discipline de vie. Et quelle est la caractéristique d'une discipline? C'est qu'une discipline ne se négocie pas. Elle est au-dessus de nos émotions, de nos envies et de nos sentiments. Si le Seigneur te demande de te lever à 6 heures pour aller prier de 6 heures à 7 heures, fais-le. C'est une discipline, c'est non négociable. Instaure dans ta vie une nouvelle discipline pour être au pied du roi des rois, au meilleur endroit qui est pour nous. Nous qui avons la chance de venir à lui. Comme Georges Muller le disait, je n'ai jamais loupé l'opportunité d'accéder à un rendez-vous divin avec mon Père. Que nous puissions retrouver cette passion de venir à lui, de quitter ce qui nous fait peur, de faire sans les réponses à nos questions, et quel que soit notre âge. Et si ce matin, tu as besoin de faire la paix avec Jésus, si ce matin, tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus, eh bien c'est le moment. C'est le moment pour toi de saisir cette opportunité. Et j'aurais envie d'appeler, peut-être toi, peut-être qu'il n'y a personne, on verra bien, mais si ce matin, toi, tu sens dans ton cœur que c'est le moment de donner ta vie à Jésus, tu sens que c'est vraiment maintenant où il faut prendre une décision, eh bien c'est la première opportunité pour toi de sortir de ta zone de confort. Et je t'invite simplement à te lever là où tu es, pour lui dire, Seigneur, ce matin, je fais la paix avec toi et je veux vraiment descendre de cette colline pour être rempli de toi. Et je demanderai à l'Assemblée de garder les yeux fermés. Et si c'est toi, ce matin, que tu sens que Jésus t'appelle, alors lève-toi là où tu es. Sors de ta zone de confort. Ne réfléchis pas. Et fais la paix avec notre Seigneur, ton Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà comment changer et rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne 2 clés. Prendre ce petit chemin étroit. Dangereux, raide. Souvent, on a l'impression d'être sur une crête où il y a le vide à droite et à gauche. Mais avec Jésus qui nous précède. Et instaurer une discipline de vie avec Jésus. Pour voir à nouveau l'Église de Jésus être glorifiée, pour voir à nouveau nos quartiers être transformés, nos villes être bouleversées par l'amour de Jésus. La première chose, c'est de revenir, nous, au trône de Jésus. Et je prie et j'espère que ce message va faire son chemin en vous, que vous puissiez retrouver encore et encore et encore cette faim de venir dans les bras de notre Père, et que vous puissiez, dans les semaines qui viennent, vous encourager mutuellement, en partageant, en vous disant, moi j'ai décidé suite à ce message de faire ça.
Parce que quand on entend les uns et les autres, souvent on dit non, ouais, c'est personnel, il faut l'humilité, etc. Mais quand vous entendez les uns et les autres dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, et que vous n'avez pas forcément encore réagi, vous vous dites ouais, oui, non, moi aussi, il faut que je bouge. Alors partagez les choses. Parce que c'est ça la communion. C'est pas que la gape du dimanche, hein. C'est ça aussi la communion. C'est se dire, ouais, moi j'ai réussi à faire ça avec ma vie, avec le Seigneur. C'est dingue, ça fait 25 ans que je suis chrétien, mais j'ai l'impression de revivre quelque chose. Oui, amen, mais gloire au Seigneur, quoi. Et que vous puissiez partager en communion dans cette église eh ben, les choses qui vont revivre, qui vont reprendre de l'amplitude, de la rigueur, de l'envergure. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.